Le piège majeur lorsqu'on lance son business. J'ai fait des recherches sur YouTube pour savoir qu'est-ce que les coachs conseillent en termes d'étapes à respecter lorsqu'on lance le business. Et je me suis rendu compte, du moins je n'ai pas trouvé de coach qui parlait de cette étape. Alors que pour moi, cette étape est l'une des raisons majeures pour laquelle beaucoup échouent en affaires. Donc à travers cette vidéo, je veux partager avec toi ce piège, son importance, comment éviter ce piège. Et je pense que si tu mets en pratique tout ce que nous allons aborder, tu connaîtras toi également du succès en affaires. Bonjour, je m'appelle Alain-Patrice Galleux, coach et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Afrique et en Europe. À travers cette plateforme, j'ai décidé de partager avec toi mon expérience, les clés et les secrets que j'ai mis en pratique et qui m'ont permis de connaître le succès en affaires, afin que toi également tu puisses réussir dans tous les projets que tu entreprendras. Je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sont partagées chaque semaine. Et également, je t'invite à télécharger un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé » afin que toi également, tu puisses trouver la personne qui t'aidera à connaître le succès en affaires. Le piège majeur lorsqu'on lance son business, quel est ce piège? Ce piège est l'auto-évaluation. Beaucoup de personnes ne passent pas par l'étape de s'auto-évaluer avant de lancer leur business. Certains me diront, mais ce n'est que de l'auto-évaluation dont il s'agit. C'est simplement de l'auto-évaluation dont il s'agit. En réalité, l'importance de ce piège réside dans sa relative inutilité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui se disent c'est inutile de s'auto-évaluer. Alors passe à côté de cette étape et connais un échec retentissant en affaires. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, l'auto-évaluation te permet de déterminer si le business dans lequel tu veux te lancer est trop complexe pour toi. En fait, moi je crois qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, toutes les mêmes capacités, ce n'est pas un problème. Je crois que, en revanche, on doit investir dans un business en fonction de notre capacité, en fonction de nos compétences. Et donc, il y a beaucoup qui se lancent dans des business trop complexes pour eux et donc connaissent l'échec. Pas parce qu'ils n'avaient pas la passion, non pas non plus parce qu'ils n'étaient pas motivés ou parce qu'ils n'ont pas respecté toutes les étapes d'études de marché, business plan et autres, mais simplement parce que le business était trop complexe pour eux. Il y a quelqu'un qui est venu récemment me voir pour me demander de l'accompagner dans un business de musique. Et je lui ai dit, c'est trop complexe pour moi, je ne peux pas t'accompagner. Ce business de musique, il est trop complexe pour moi, mais pour quelqu'un, c'est possible de le faire. Mais pour moi, c'est trop complexe parce que ce business demande de l'imagination, demande d'avoir des aptitudes artistiques, ce que je n'ai pas et ce que même le travail ne me permettra pas d'avoir. Alors je lui ai dit, je ne vois pas la valeur que je peux réellement t'apporter. Et ainsi, il faut être franc avec soi-même et se demander, est-ce que le business que je choisis de faire est trop complexe pour moi? Il faut choisir des business simples et avec des business simples, vous êtes en mesure de réussir. En réalité, la majorité des business, la majorité des hommes d'affaires prospères que nous connaissons ont réussi avec des business simples. À côté, il y a des business simples trop complexes. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître quand un business est trop complexe pour soi et ne pas s'y engager. Deuxième chose, l'auto-évaluation vous permet de savoir ce qu'il vous manque en termes de compétences, de qualité et même de passion pour pouvoir mener à bien ce business-là. Et donc, à travers l'auto-évaluation, vous allez dire, le secteur ou le business que je veux lancer est accessible, c'est quelque chose que je peux faire, ce n'est pas trop complexe pour moi. Mais en revanche, il y a différents aspects que je dois travailler pour pouvoir connaître le succès dans ce que je veux faire. Imaginons, vous voulez par exemple faire de la restauration en ligne. Ça veut dire que vous devez développer des capacités en marketing, puisqu'il faudra communiquer sur les réseaux sociaux, il faudra rendre visible votre offre de service. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez développé certaines attitudes. L'auto-évaluation vous permettra de dire tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente, je ne m'y connais pas, alors je choisis de me former. En fait, on n'embrasse pas un business tel qu'on est. Ça veut dire, le business, j'ai une idée, j'aime bien l'idée, alors je me lance. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Vous pouvez avoir une idée, vous pouvez avoir la passion pour ce business, vous pouvez même faire une étude de marché et confirmer qu'il y a un réel besoin pour ce business. Vous pouvez même avoir certaines compétences pour ce business, mais il y a des compétences clés que vous n'avez pas et sur lesquelles vous devez absolument travailler. La troisième chose que l'auto-évaluation vous permet de faire, c'est de déterminer le profil de l'associé avec lequel vous devez travailler. Et donc l'association, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, est un élément important, c'est un levier de croissance extraordinaire. L'association nous permet d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin. Et donc l'association nous permet de pouvoir réduire aussi les risques que nous prenons. L'association est une chose excellente. Et donc pour trouver le bon associé, il est important de se connaître soi-même. Parce que se connaître soi-même permet de chercher et de trouver quelqu'un de complémentaire à nous. Et donc, le business est accessible. En gros, le business est accessible. Vous avez développé les aspects que vous devez travailler, mais il vous manque une expertise forte que vous ne pouvez pas développer malgré des formations. Et à ce moment, vous prenez un associé qui a cette expertise. Imaginons, vous souhaitez lancer une application et vous n'avez pas de compétences informatiques. Oui, vous pouvez essayer de vous intéresser au milieu IT, savoir comment est-ce qu'on développe. Mais pour faire une application qui marche, qui fonctionne et qui est efficace, il vous faut penser à vous associer à quelqu'un qui a cette expertise-là. Et ça, l'auto-évaluation permet de le faire. Donc, j'ai vu beaucoup trop de personnes foncer tête baissée dans des business, à faire tout ce qu'il faut en termes d'étapes, mais manquer l'étape de s'auto-évaluer. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous auto-évaluer? Déjà, en un, vous devez lister et identifier et lister toutes vos compétences, toutes vos qualités et toutes vos passions. Vous devez également identifier et lister tous vos défauts, les défauts en termes de traits de caractère. Vous devez également identifier et lister toutes vos lacunes, les manques en termes de compétences. Donc, un défaut peut être « je suis paresseux », voilà, sur lequel vous devez absolument travailler si vous choisissez d'entreprendre, parce que entreprendre et paresse ne riment pas ensemble. Et donc, vous pouvez également identifier en termes de lacunes une compétence qui vous manque, une compétence en communication, en vente, en marketing. Vous pouvez identifier cela et apprendre à vous connaître sur ce point-là. La deuxième des choses, c'est de lister les compétences, les qualités qui sont nécessaires pour le business que vous voulez faire. À chaque business, il y a des compétences clés et il y a des qualités clés. Et donc, les business ne se ressemblent pas. Les business ne sont pas tous pareils et vous devez pouvoir définir cela. Si par exemple, je veux faire une bande dessinée pour enfants, en termes de compétences, en termes de qualité, il faudra être quelqu'un d'imaginatif. En termes de compétences, voilà, il faut quelqu'un qui sait dessiner, qui connaît dessiner. Et donc, cette compétence-là n'est pas utile, par exemple, pour un business de restauration. Donc, c'est important d'identifier les compétences et les qualités du business que vous souhaitez lancer. Et donc, la troisième chose à faire, c'est donc de comparer les deux. C'est-à-dire, j'ai mes compétences, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai les compétences et les qualités clés qu'il faut pour le business. Je compare et je vois si ça match. Si ça ne match pas, il y a trois options qui sont possibles. Soit le business est trop complexe pour moi et alors je ne m'y engage pas. Soit le business est accessible, mais il y a des compétences que je dois développer et que je peux développer à force de travail. Et la troisième option, soit le business est accessible et je dois absolument m'associer à quelqu'un qui possède une expertise que je ne saurais pas développer malgré les formations que je ferai. Et donc, l'auto-évaluation va vous empêcher de connaître l'échec. J'ai dit que l'auto-évaluation, le fait de ne pas s'auto-évaluer était un piège. Pourquoi c'est un piège? Un piège, c'est quelque chose de sournois. Un piège, c'est quelque chose qui passe inaperçu. Une erreur, c'est un trou. Je vois un trou et je fonce dans le trou. Là, j'ai commis une erreur. Et beaucoup de personnes commettent des erreurs quand ils entreprennent. Mais un piège, c'est je ne vois pas de trou, mais quand je marche, je me rends compte que le sable sur lequel j'ai posé mon pied était mouvant et je m'enfonce. C'est pourquoi l'auto-évaluation est un piège. C'est quelque chose à l'apparence inutile, mais qui conditionne la réussite d'un projet et son échec.
Donc, je vous invite à vous auto-évaluer, à prendre le temps de vous auto-évaluer. Vous pouvez le faire en 1 ou en 3 jours, mais prenez le temps qu'il faut et sortez de là avec des conclusions. Est-ce que je lance le business? Est-ce que j'arrête le business? Et si je lance, comment est-ce que je lance? En m'associant? Et quelles sont les compétences fortes que je dois absolument développer? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire et à la partager massivement afin d'aider aussi vos proches qui souhaitent se lancer de ne pas tomber dans ce piège-là. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir lever des milliers de personnes qui osent entreprendre et qui osent influencer positivement leur environnement. On est ensemble et je dis à bientôt pour une prochaine vidéo.